sur l'émission Comment prendre soin de soi. Donc j'espère que vous allez tous bien et que tout le monde sont en bonne santé. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. En fait, il y a quelques minutes, justement, que j'arrive dans le studio ici, j'étais dehors et en fait, peut-être certaines personnes vont être surprises ou peut-être certaines personnes, ce sera normal pour eux. Mais moi, ça m'a beaucoup touchée et j'aimerais bien partager ça avec vous. En fait, le temps que j'attendais avant qu'on ouvre le studio, en fait, il y avait un oiseau, une sorte de pigeon, qui volait sur la route, en fait. Et une voiture, en fait, l'a juste percuté. Et cet oiseau, il est juste tombé devant moi. Et l'oiseau, il a perdu des plumes. L'oiseau, il a commencé à saigner de l'aile droite. Et j'étais là. Et ça m'a ému énormément. Ça m'a vraiment ému énormément. Ça m'avait ému énormément. Et ce que j'ai fait, je suis partie dans la rue, sur la route. J'ai couru sur la route. Et puis je suis partie prendre l'oiseau en fait. Je suis partie prendre l'oiseau. Et puis l'oiseau, en fait, on le met en sécurité. Et j'ai couru, on a pris une boîte pour le protéger. Et puis on a appelé les urgences pour pouvoir ramener l'oiseau, pour pouvoir sauver l'oiseau. Parce que malgré que l'oiseau saignait, malgré qu'il perdait le sang, l'oiseau, il était toujours conscient. Voilà. Donc je me suis dit que sûrement, cet oiseau avait envie de vivre, que cet oiseau avait le droit d'être en vie. Voilà. Je voulais juste partager ça avec vous. Après, on a ramené cet oiseau en urgence. Je voulais partager ça avec vous parce que ça m'a vraiment ému, ça m'a vraiment touchée. Et ça me fait penser à quelque chose que nous les humains, on a beaucoup perdu aujourd'hui. Ça s'appelle l'humanité. L'humanité, c'est ça. En fait, j'ai compris que j'étais encore humain, que je pouvais sentir des choses, que je pouvais m'intéresser même à l'oiseau qui saigne devant moi. Aujourd'hui, on vit dans une société, surtout dans les grandes villes, où on a perdu l'humanité. C'est-à-dire, on prend plus les choses à cœur. C'est-à-dire, tout nous est normal. Si quelqu'un saigne devant nous, quelqu'un se blesse devant nous, ou quelqu'un est agressé devant nous, en fait, on prend ça que c'est normal. On pense que c'est normal. Et même la mort, c'est devenu quelque chose qui est normal aujourd'hui. On voit ça dans les médias. C'est même plus... Avant, c'était dans les films. Maintenant, les films, c'est maintenant dans les rues. Les films sont venus dans les rues maintenant. On n'a même plus besoin de faire des films. On n'a même plus besoin d'avoir la télévision, puisqu'on vit la violence tous les jours. On le vit dans les rues. On les vit tous les jours. Et les gens, pour eux, c'est devenu quelque chose de banal. Quelque chose de normal. Avant, lorsqu'on tirait sur quelqu'un dans la rue ou quelqu'un était poignardé, ça choquait les gens. C'était quelque chose vraiment... Même les autorités prenaient ça au sérieux. Aujourd'hui, même les autorités ne prennent plus rien au sérieux. Donc, je me suis posé la question, où on est? Elle est où la valeur de l'être humain aujourd'hui? Où allons-nous? Dans quelle direction allons-nous? Avons-nous perdu la conscience? Avons-nous perdu l'amour? Avons-nous perdu l'humanité? Voilà. Ça, c'est une question que je vous demanderai, chacun de vous, de méditer sur. Parce que tous les jours, on vit des situations difficiles. Chacun le vit autrement. Mais ce n'est pas une raison de fermer ses portes. Ce n'est pas une raison d'ignorer les gens qui ont besoin de vous ou des personnes qui ont besoin de vous. Ce n'est pas une raison. Donc, c'est vraiment un sujet qui m'est juste venu de suite parce que c'est une situation qui s'est passée aujourd'hui et que ça m'a beaucoup touchée. Et en parlant de ça, parlons un peu de ce qui se passe dans nos pays. Ce qui se passe dans nos pays, c'est plus qu'un cauchemar. C'est plus qu'un cauchemar. Pourquoi? Parce que l'être humain n'a plus de valeur. L'être humain n'a plus de valeur. On peut tuer quelqu'un, tout le monde vient, on le filme avec le portable. On l'envoie sur Facebook, sur Twitter. C'est comme si c'était un jeu. La vie est devenue un jeu. La vie n'a plus de prix, n'a plus de valeur. Où allons-nous? Et on croit que d'un coup, des fois je me dis, franchement, est-ce qu'on est perdu? Est-ce qu'on est encore être humain? Est-ce qu'on a encore la conscience humaine en nous? Je me pose vraiment les questions. Je me pose des questions. Est-ce qu'on a encore la conscience humaine en nous? Car si la valeur humaine n'a plus de prix,
c'est que l'homme est perdu. C'est que l'être humain est perdu totalement. Voilà. Donc, posez-vous la question à la maison, posez-vous la question, est-ce que vous avez encore cette conscience humaine? Est-ce que vous avez encore cet amour de votre prochain? L'amour du prochain, ça ne s'arrête pas seulement sur le prochain, ça s'arrête sur la création aussi. Sur la création, c'est-à-dire sur tout ce qui nous entoure, sur la nature qui nous entoure. Ça peut être des fleurs, ça peut être des animaux, ça peut être vos enfants, c'est ça. Tout ça, ça fait partie de l'univers, ça fait partie de la nature. Et on doit avoir le respect de l'être humain, on doit avoir le respect de la nature qui nous entoure, on doit avoir le respect de l'univers dans lequel on vit. On nous a prêté ce monde dans lequel on vit, on nous a prêté. Ce monde, ce n'est pas à nous. Lorsqu'on est né, on est né sans rien, on est né nu dans ce monde et on repart sans rien. Donc à un moment, il faut prendre conscience, il faut savoir qu'on est dans ce monde pour un voyage. Et pendant ce voyage, il faut respecter cette terre, parce que cette terre nous donne à manger. Cette terre nous donne la vie, nous donne la respiration, de l'air, l'oxygène. Et en plus, nous donne à manger. Sans ça, il nous donne l'eau en plus. Donc, il faut avoir du respect de chaque chose qui nous entoure. Il faut vraiment se réveiller. Il faut se remettre en question. De temps en temps, il faut aller devant le miroir, se regarder et se dire, est-ce que je suis en train de marcher droit? Où je suis? Où je suis? Voilà, il faut se poser des questions. Parce que c'est vrai qu'on n'a plus le temps aujourd'hui, parce que le train-train, on est dans une société où on nous mate. On nous mate en sorte qu'on n'ait plus le temps de réfléchir. En sorte qu'on devient comme des robots, en fait. On devient comme des robots. Donc du coup, le système, c'est quoi? C'est le système de Matrix. Vous vous rappelez du film Matrix, en fait? C'était pas un film, c'était une réalité, en fait. On vous montrait juste le futur, en fait. Souvent, les films, en fait, vous montrent le futur. C'est toujours comme ça, en fait. Donc, le Matrix, c'était le futur qu'on vous montrait il y a quelques années. C'est qu'on allait devenir, en fait. Donc, on vit dans la Matrix. Yeah? On vit tous dans la Matrix. Donc, il faut se réveiller. Et la société fait tout pour vous endormir. Vous endormir psychologiquement, spirituellement, mentalement. Donc, vous endormir totalement. Donc, il faut se réveiller. À un moment, il faut se poser des questions. Parce que lorsqu'on commence à se poser des questions, eh bien, on commence à trouver des réponses. Si vous ne posez pas des questions, vous allez marcher comme des moutons. Moi, des fois, ça me choque, en fait, lorsque à Londres, on prend le train, et que le matin, surtout à 8 h, lorsque c'est l'heure de pic, et que vous voyez tous les gens, ils marchent à la queue leu-leu, comme des robots. À un moment, je m'arrête comme ça, je me dis, mais on est tous dans la matrice, on est tous matés, mais où est-ce qu'on va? On est tous dans un système où on nous contrôle totalement. On croit qu'on est libre, mais on nous contrôle mentalement, spirituellement, et en plus on nous contrôle dans tout ce qu'on mange, et même ce qu'on respire même. Donc du coup, on est perdu, on est vraiment dans la matrice, on nage vraiment dans la matrice. À un moment, il faut vraiment se poser des questions et se dire, ben voilà, d'essayer vraiment de réfléchir et de voir où on est. Voilà. Donc c'était un sujet que je voulais vraiment parler aujourd'hui, un sujet qui me touchait. Et voilà, je vous conseille vraiment de méditer sur ça. Et par la suite, on va développer d'autres sujets dans le futur sur ça et sur d'autres sujets qui vont nous conseiller, qui vont nous aider justement à pouvoir apprendre sur nous-mêmes, à pouvoir découvrir où nous sommes, dans quel monde nous sommes. Et parce que c'est très très important, vraiment. En tout cas, j'étais très 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 contente de partager ce moment avec vous, parce que ça m'a vraiment touchée et ça me fait très très plaisir de partager ce moment avec vous. Donc, et surtout, n'oubliez pas, méditez sur vous-même, posez-vous des questions. Où nous sommes aujourd'hui? Où nous allons aujourd'hui? Voilà, marchez pas aveuglement, ouvrez les yeux. Voilà. C'était Lydia Rose dans votre émission Comment prendre soin de vous. Merci beaucoup et à très bientôt. Bonne soirée à tous. Au revoir.